tu vas aujourd'hui? Comment ça se passe? Bah écoute, tout va bien. Ça va? Tout va bien. Bonne Très journée. content de faire ce live. Très content de faire ça. Bah moi aussi je suis très content du coup, le petit hasard comme ce qui fait les choses. Carrément. Carrément, donc ça c'est plutôt sympa. Bon alors du coup toi tu es un passionné de no-code. Et ouais, Ah, passionné de nos codes. passionné de no-code, automatisation. Ouais. Du coup c'est Après, marrant. ça dépend les gens. Il y en a certains qui mettent l'automatisation dans le no-code, Ouais, ils le mettent en dehors. Ça dépend. Deux écoles. ok. Moi, je vais le mettre dedans, mais bon. Tu mets dedans? Dans le no-code, c'est très large quand même. C'est très vaste. C'est comme si tu disais coder, tu vois. Ouais, C'est hyper large. Il y a des spécialités, il y a des gens qui aiment plus faire des choses que d'autres. ouais c'est ça. Ouais. Moi, le no-code, je suis vraiment un grand fan quand même du no-code. Hein. No-code, c'est vraiment mon truc. Moi, j'ai mon site qui est créé en no-code, hein, du coup, là, je t'avais dit avec Squarespace, donc Ouais. je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment cool, vraiment hyper. Markdown, ouais, moi, le Markdown, je suis vraiment adepte du Markdown, je trouve que c'est vraiment bien pratique. Ouais. Petit Markdown. Bien, bien, bien. Tout ça, c'est cool. Toi, c'est venu d'où cette passion pour tout ce qui est no-code no-code comme... Ça a commencé, moi j'étais consultant chez SIA Partner et Ouais, en fait j'ai fait une mission, on m'a mis sur une mission d'automatisation avec UiPath, qui est un ok. logiciel de no-code. Et en fait j'ai dû mettre les mains dans le cambouis assez rapidement et derrière bah, j'ai continué là-dedans, j'ai vu qu'en fait on pouvait faire des trucs sans savoir coder. Enfin moi je comprends le code mais j'ai jamais été très très bon et Hmm. donc là je voyais que je pouvais faire des trucs trop stylés alors que j'étais pas codeur. C'est ça, c'est vrai, on peut faire vraiment des trucs très, très sympas, sans avoir beaucoup de moyens aussi, et sans mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça qui est quand même agréable, quoi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le low-code, hein. C'est assez simple, c'est intuitif, et on peut faire quand même pas mal de choses. Pas mal de choses. Ouais c'est clair. Et ça c'est vraiment cool. Donc bienvenue à toi sur le flot de l'histoire. Je suis le capitaine Romain Rivière. Je suis très content que tu sois là pour ce 5e épisode hors série du flot de l'histoire qui sera dédié au no-code. C'est comment créer son site internet justement sans avoir à mettre les mains dans le cambouis, sans avoir à développer, sans savoir coder. Donc c'est un épisode qui fait suite aux 5 épisodes que j'ai mis en place pour cet été sur des hors-séries du flot de l'histoire. Ces hors-séries sont consacrées à comment créer son entreprise, comment créer son business avec des compétences des gens qui ont réussi dans leur activité. Donc c'est des épisodes hors série, il y en aura 9 en tout. Donc aujourd'hui on a le 5e. Donc je suis très content de recevoir notre ami Pierre Paris qui va nous présenter un petit peu tout comment créer son activité grâce à l'automatisation, grâce au no-code, comment réussir grâce à ces deux outils-là qui sont des outils très puissants et que moi j'apprécie particulièrement. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, bah, je t'invite vraiment à mettre la note de 5 étoiles au podcast si tu l'aimes. Ça ferait vraiment très plaisir, ça me permettrait de le référencer. Si tu m'écoutes sur Twitch en ce moment, tu peux mettre un petit follow en dessous. Ça fait vraiment super plaisir. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça fait encore plus plaisir. Et sinon, si tu veux, tu peux m'aider. Tu peux faire une petite donation, un petit tips dans la banque des pirates. Dans la banque des pirates, tu peux mettre des doublons. Tu peux entrer des petits doublons avec l'onglet de dons qui est juste en dessous de la vidéo. Donc ça ferait encore plus plaisir. Et si tu veux rejoindre l'équipage, tu peux me rejoindre sur Patreon, donc sur www.patreon.com/leflot-de-l'histoire. Tu pourras trouver tous les membres d'équipage, tu auras accès aux épisodes en avant-première, tu auras accès à des goodies, tu auras accès à des épisodes bonus, tu auras le choix des prochains épisodes, des prochains invités aussi, tu pourras choisir. Donc tu peux faire tout ça sur Patreon, tu as aussi le petit onglet en bas et ça ferait trop plaisir. En tout cas, merci à toi de ton soutien, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très vite sur le flot de l'histoire. Donc tout de suite, je laisse la parole à notre ami Pierre Paris, qui est spécialiste de l'automatisation, passionné de no-code et CTO de l'agence secrète qui permet d'augmenter sa croissance grâce à l'automatisation et tout ça piloté par des humains. Donc bonjour Pierre, comment tu vas? Salut Romain, merci. Merci pour l'invitation. Très belle introduction. Merci. Super, moi je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On s'en dit c'est un petit peu hasard, hein. Tu m'as envoyé un petit message et puis du coup moi j'ai dit ok cool parce que c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. C'est un sujet que moi je trouve hyper important parce que c'est un sujet qui me fait gagner beaucoup de temps dans mon activité personnelle et je trouvais que c'était un sujet qui peut en faire gagner à beaucoup de personnes aussi, qui quand on se lance dans son activité, on ne peut pas avoir développé toutes les compétences possibles, on peut pas faire la com, faire le développement, gérer son site, faire le marketing, faire les visuels, enfin il y a tellement de choses à faire que moi le fait de pouvoir utiliser le no-code, ça m'a fait gagner un temps énormément, je peux gérer mon site tout seul sans avoir à faire appel à quelqu'un et ça c'est
c'est un luxe que je trouve incroyable et que moi, je conseille à tout le monde au moins d'essayer. Peut-être qu'on va pas forcément aimer, mais ça peut être vraiment un grand tremplin pour augmenter son activité et pour aller plus loin. Je sais pas ce que Ouais, t'en c'est clair. penses, mais Ouais, franchement, aujourd'hui, on est une ère où on peut vraiment créer n'importe quelle entreprise depuis sa chambre avec les bons outils. ouais, Et c'est surtout que c'est la barrière d'entrée de ces outils, elle est beaucoup moins élevée qu'il y a un certain temps. Pour, par exemple, avant, si on voulait coder un site internet, il fallait apprendre des langages, etc. Donc, il fallait soit faire des écoles, soit vraiment être autodidacte. Là, aujourd'hui, énormément de plateformes sont vraiment très, très simplifiées pour les sites internet. Hein. On peut prendre WordPress, Squarespace. Il y a vraiment énormément de solutions aujourd'hui sur le marché qui permettent vraiment de coder n'importe quel site internet. clairement. Et du coup, toi, si tu peux te présenter en 2-3 minutes, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es passionné de code, pourquoi tout ça? Alors ouais, carrément. Donc moi je m'appelle Pierre Paris. On m'appelle souvent Panam. Enfin, C'est un peu le pseudo que les gens utilisent. sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Et moi aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle My Name is Bond, qui permet d'automatiser des actions sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi une autre casquette qui est de CTO chez The Secret Company, qui est un startup studio qui accompagne des projets dans leur développement. Et Ok. donc, moi, je les accompagne sur toutes leurs problématiques techniques. Ouais. Je suis un ingénieur de formation, donc j'ai un premier vernis quand même sur la technique. Et ensuite, j'ai suivi un parcours assez classique de conseil et donc consultant, où j'ai pu développer certaines notions, notamment l'automatisation, qui fait partie d'un pan plus large qui est le no-code. Le no-code, ouais. Ah, du coup, on en parlait en amont. Du coup, le no-code, automatisation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça fait partie d'un tout? Comment tu différencies tout ça? Alors aujourd'hui, le no-code est très récent, Ouais. donc tout le monde a un petit peu sa définition du no-code. Personne n'a vraiment théorisé la chose. Donc le no-code de manière globale, ça veut dire d'être capable de faire avec les moyens du bord des choses que des développeurs avant, des choses dont on avait besoin de développeurs avant pour les faire. Globalement, c'est ce qu'on appelle un petit peu bootstrapper. C'est ce que Ah souvent ouais. font les startups pour mettre en avant un produit rapidement sur la scène avant de lancer des coûts de production élevés, etc. On bootstrap une partie du projet pour regarder un peu sa faisabilité. Du coup, l'automatisation, certains le mettent en dehors de tous ces outils-là de no-code et certains le mettent à l'intérieur. Moi, j'aime bien le mettre à l'intérieur parce que pour moi, le no-code, on a plusieurs univers: l'automatisation, la création de sites internet, Ouais. la gestion de bases de données, euh, plein de choses, enfin, tout ce qui est à l'intérieur, la création de newsletters. Ok. Bah, c'est super intéressant. Et du coup, concrètement, le no-code, qu'est-ce que toi tu t'en fais toi aujourd'hui du no-code? Parce que tu dis que tu l'utilises pour les entreprises, mais Ouais, complètement. Mais en fait, le no-code, nous, on l'utilise à la fois pour accélérer des process et hmm, s'affranchir de tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. ouais, Typiquement, faire des copier-coller ou aller chercher des informations dans un logiciel de comptabilité pour l'envoyer dans un autre. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on a automatisées avec des outils de no-code. Et toute la partie My Name is Bond, à la fois le cœur du produit, c'est un produit no-code, mais aussi toute la gestion de l'agence, c'est ouais. que globalement, on utilise HubSpot pour gérer les Hmm. clients, on utilise Notion pour gérer vraiment la gestion de projet, on utilise Airtable qui va être vraiment notre base de données pour avoir le statut de robot. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette voie du no-code, de dire que c'était ça qu'il fallait faire parce que j'ai vu que tu as lancé ça avec d'autres associés. Qu'est-ce qui t'a Ouais. dit que Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur en fait de ce projet, se lancer dans cette action du no-code? On sait qu'aujourd'hui, nous, on a lancé donc vraiment la partie no-code orientée réseaux sociaux. Ouais, Et là, on est en train d'élargir notre offre et on est en train de lancer notamment Panam Automatise. Ça va être la partie où vraiment, moi, je vais former des personnes au no-code parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui était énorme, aussi bien dans les startups que dans les boîtes de conseil, etc. Enfin, on est sur une vraie révolution qui est en marche. Et au début, par rapport à ce projet-là, on savait qu'il y avait un besoin d'automatiser des actions pour les community managers sur les réseaux sociaux. ouais, Donc, on s'est dit que la vraie barrière à l'entrée, c'était de ne pas se faire repérer par les algorithmes des différents réseaux sociaux
Et ça, grâce au no-code, et notamment grâce à l'automatisation, en utilisant différents logiciels, on est capable de vraiment simuler le comportement humain. Et donc de tromper les algorithmes et de faire en sorte que, sans y aller avec des métriques un petit peu de bourrin, mais d'y aller de manière intelligente et de manière humaine, on est capable de passer sous les radars des différents réseaux. Ok, mais je suis intrigué parce que ça je connais pas trop. Comment t'as découvert ça qui avait passé sous les radars des algorithmes? Parce que là je vois pas trop où tu veux en venir là-dessus. C'est quand tu utilises le code, en fait, tu t'arrives à ne pas être vu en fait quand tu utilises automatisation ou je sais pas. En fait, si on prend par exemple Instagram, Ouais. pour automatiser sur Instagram, il y a deux possibilités. Soit on utilise ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire c'est des points d'entrée que les développeurs d'Instagram ont donné à d'autres développeurs pour qu'ils puissent faire des actions. Par Ouais. exemple, on peut utiliser l'API d'Instagram pour poster une photo de manière automatique, Yes. sans qu'on ait à faire une action. Mhm. Ça, c'est de manière automatique. Donc ça veut dire que les développeurs, eux, de leur côté, ils savent dire, OK, le compte de Romain, il a utilisé 15 fois l'API dans le mois. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le embed browser. Donc là, c'est utiliser des solutions d'automatisation. Où en Ouais. fait, carrément, ça ouvre un écran sur Google Chrome avec Instagram. Mhm. Et à l'intérieur, on va venir réaliser les clics avec une souris qui va être de aller chercher le nom d'utilisateur de quelqu'un, aller appuyer sur follow, aller liker une de ses photos, etc. Donc t'as quelqu'un qui gère ça en fait derrière. C'est pas c'est une automatisation, mais avec une personne qui va faire le truc un petit peu en manuel, quoi. Alors on a une personne pour tous nos robots, en fait on a un humain qui va Ouais. gérer le robot, c'est-à-dire qu'il va regarder qu'il marche bien, qui va lui ajouter des sources. Il y a tout un travail humain. En fait, et c'est ça la grosse différence avec d'autres logiciels, Ouais. c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui font pas ce travail-là humain, qui Exactement. donnent les commandes en fait à n'importe quel client et qui lui dit bah voilà, nous on peut faire 2000 follow dans la journée. Sauf que nous, avec la sécurité qu'on a mis en place, on sait quel est le nombre d'actions autorisées par Instagram dans la journée. Et donc on s'adapte en fonction de ça. Ok, ça c'est hyper intéressant ça, parce que moi je savais qu'il y avait il y a des limites en termes de follow, unfollow, en termes de like, tant de machin, de trucs. Ouais. Mais savoir qu'en fait tu peux contourner un petit peu ça de façon en contrôle, parce qu'on voit, on voit beaucoup quand on est sur Instagram des gens qui, moi je reçois plein de pubs tous les jours pour me dire achète des followers, achète des likes, achète des commentaires, des trucs. Ouais. Là on est sur quelque chose qui est un petit peu haut, au niveau au-dessus on va dire dans le truc. Parce que plus humain en fait et plus en fait nous ce qu'on aime bien dire à nos clients c'est qu'on est le stagiaire en community management que vous n'aurez pas besoin de payer. C'est ça, c'est un peu ça. Et du coup ça c'est comment on dirait, ça c'est hyper intéressant. Ça c'est intégré dans le low code. T'intègres ça dans le low code du coup cet aspect d'automatisation, d'aller faire quelque chose, parce que vu que tu n'utilises pas les API mais t'es un robot qui est dirigé par un humain. C'est ça. En fait, le no-code, c'est pas forcément sur la technique, sur qui va être le résultat final, mais ça va être sur comment on a mis en place le programme. Donc là, sur des choses comme ça, sans rentrer trop dans la technique, mais pour mettre en place un robot de ce style-là, il faudrait utiliser un langage Python et un langage Selenium. Ça permettrait de faire ce genre de choses. Là, nous, aujourd'hui, on a utilisé un langage de no-code avec UiPath, où en fait, c'est une interface drag and drop, où tous les blocs techniques de développeurs, ils sont déjà pré-programmés. Et donc, on n'a pas à écrire nos lignes de code. Les blocs sont déjà visuellement très jolis et prêts à être utilisés. Putain, ça c'est cool ça. Du coup, en fait, tu utilises une interface entièrement no code pour tout ce que tu fais, que ce soit le site de l'application, le site de l'entreprise, et même les outils qui sont utilisés par l'entreprise, en fait. Ouais. 100%, et en fait, on est 100%. une boîte très technique, on n'a pas une seule ligne de code. À 100%, c'est incroyable. Donc, en fait, c'est possible en fait de faire développer quelque chose qui fonctionne, d'avoir une vitrine, d'avoir une image sans avoir une seule ligne de code, quoi. Carrément. Ça c'est hyper intéressant. Et du coup, pour quelqu'un qui a envie de se lancer qui lance son business, qui lance son activité et qui se dit bah moi j'ai envie de me lancer, mais je sais pas comment faire un site, je sais pas comment faire ceci, une application. Comment tu le conseillerais de se lancer s'il veut se lancer dans le no code? C'est quoi comment on fait? C'est justement tout le sujet de la formation que je suis en train de faire pour Panam Automatise. Okay. C'est justement d'être capable d'avoir toutes les flèches à son arc pour lancer une application. Aujourd'hui, comme le no-code propose énormément d'applications, pour un besoin spécifique, il y a toujours une application no-code, au moins une, en face qui répond aux besoins. Après, les différences entre elles, c'est souvent de la user experience. Par exemple, créer un site internet,
la différence entre Squarespace, Wix, Webflow ou WordPress. Il y a des différences techniques à l'intérieur avec le nombre de pages, avec les intégrations qu'on est capable de faire, etc. Mais globalement, pour lancer rapidement un projet, il n'y a pas de différence. C'est en fonction de comment, avec lesquels on va être le plus à l'aise. Okay. Et donc, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est être capable d'avoir toute la panoplie de flèches à son arc qui va permettre de tout créer. C'est-à-dire qu'être capable de faire un site internet pour être visible, d'être capable de programmer des publications sur les réseaux sociaux pour faire du community management, d'être capable de faire automatiquement la comptabilité, centraliser toutes les données de comptabilité dans un même fichier, utiliser une néobanque comme Revolut par exemple pour vraiment lier toutes ces choses-là parce qu'ils vont proposer des intégrations. Plus compliqué de le faire avec Crédit Agricole, mais ça reste quand même possible. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est avoir un Notion sympa pour bien gérer son projet. En fait, c'est ranger de la donnée de manière intelligente, sans perdre du temps à dire là j'ai eu un coup de téléphone avec machin, donc il faut que j'aille le rentrer dans le CRM à la main. Non, on utilise HubSpot, ça rentre directement dans le CRM, le numéro est rentré au bon endroit, etc. Ok, c'est intéressant. Là, tu as cité quelques outils que je trouve hyper intéressants pour le no-code. Toi, si tu avais des outils comme ça à conseiller pour quelqu'un, tout à l'heure on parlait de comment se lancer dans le no-code, mais quels sont les outils pour quelqu'un qui veut créer son site, pour quelqu'un qui veut créer une application? Est-ce qu'il y a des outils que tu conseillerais spontanément en no-code? Alors, créer son site, ça dépend juste de la complexité du site. Si la personne a envie de passer du temps, Webflow. Dans ces cas-là, Webflow, ça permet vraiment d'aller au plus profond de la technique. On est vraiment en concurrence avec quelqu'un qui code entièrement le site de son côté. S'il veut pas trop se prendre la tête, qu'il veut rapidement avoir un visuel, utiliser un template sympa, oui, c'est une bonne solution. Après, il y a plein d'autres solutions pour créer des landing pages, notamment Cards, par exemple, qui permet de créer des landing pages très faciles. Mais je pourrais te partager, j'ai un Notion qui centralise toutes ces solutions. Donc, je crois que je t'avais envoyé tu m'as envoyé le lien du truc. Tu m'as envoyé le lien. Il y avait pas mal il y avait vraiment beaucoup d'outils hyper intéressants. Certains, même beaucoup que j'utilise déjà, mais qui sont intéressants. Moi, je sais que Notion, c'est pas mon. Par exemple, on parlait des outils tout à l'heure. Tu parles d'outils en fonction de la complexité d'un site. Moi, je trouve par exemple pour mon besoin, Notion, je le trouve trop compliqué, par exemple, trop complexe, trop profond pour mon application de deuxième cerveau, j'appelle ça, de prise de notes pour avoir toutes mes informations. Et j'utilise un truc qui s'appelle Blur, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Ouais, c'est un Notion pour moi qui est léger, ça fonctionne juste sur iOS. Et c'est vraiment hyper intuitif, hyper rapide, hyper simple en fait. Ça coûte pas très cher en plus. L'abonnement, je crois qu'il est à 16 € par an, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Pour l'utiliser en fait sur plusieurs plateformes, sinon tu peux l'utiliser que sur une seule plateforme. Et c'est une application qui est en no-code aussi, qui fonctionne sur le Markdown. Donc où je peux mettre toutes mes notes, toutes mes informations, tous les trucs que j'apprends. Par exemple, les notes pour cette interview sont dessus, les notes pour mes podcasts sont dessus, toutes mes activités, dès que j'apprends un truc, je le mets dessus aussi, je le classe par tag, parce que tu peux classer par tag, c'est très très... Après, en fait, ce qu'il faut toujours voir dans les outils no-code, c'est que plus l'outil va être simple à utiliser, moins on va pouvoir avoir de la flexibilité pour faire des connexions entre les outils. L'avantage vraiment de Notion et d'Airtable, c'est que ces entreprises qui sont jeunes, qui ont fait des grosses levées de fonds, donc on sait qu'ils ont une grosse ambition, et qui aujourd'hui se tirent un peu la bourre entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont parfois concurrents, parfois pas complémentaires. Et donc, on sait qu'avec les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, il va y avoir de plus en plus de choses possibles à faire avec eux. Ouais, c'est sûr, hein, c'est comme il y a Canva aussi, moi j'aime beaucoup comme application, c'est pas vraiment du no-code, mais c'est un petit... Moi je trouve que c'est un petit peu, parce que ça arrive aussi un petit peu le Photoshop, et ils ont fait une levée de fonds aussi pareil, et puis à chaque fois qu'il y a une fonctionnalité, moi je me dis qui manque, et ben elle arrive une semaine, deux semaines, un mois après, quoi. Parce qu'ils font énormément d'améliorations sur le logiciel, et pour moi c'est pareil, ça fait partie des logiciels qui m'ont changé la vie, quoi. Enfin, c'est au niveau simplicité, efficacité. Ouais, carrément. Mais du coup, pour revenir sur ta question, créer un site internet, donc moi je dis en priorité Webflow, faire un design Canva sans hésiter, gérer une base de données si on a vraiment beaucoup de données de clients qui rentrent, etc.
Airtable. Airtable. Franchement, c'est un G-Sheet magnifique avec plein d'intégrations possibles. Donc, le champ de possibles est incroyable. Si on a beaucoup de clients qu'on veut lancer un petit peu, par exemple en tant que freelance et centraliser toutes ces données de prospection, HubSpot à fond. Et après, moi j'aime bien pour lier le tout Notion, c'est vrai, qui permet d'avoir. En fait, ce que j'aime bien dans Notion, il y a deux fonctionnalités que j'adore. La première, c'est qu'on peut partager des pages à quelqu'un qui n'a pas Notion, et ça en crée un site internet. Et l'autre partie que j'aime bien, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des embeds de site internet, c'est-à-dire qu'on peut inclure un site internet dans une page Notion et naviguer dans le site internet sans quitter Notion. Et ça, franchement, c'est vrai. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Ça me fait penser à un truc, un logiciel qu'on me parle souvent aussi, c'est Obsidian. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, si tu connais, si tu utilises ou pas, comme logiciel. Parce que je sais qu'on... Non, je l'ai jamais vraiment utilisé. J'ai déjà vu passer, mais jamais utilisé. Parce qu'on m'en parle souvent, justement, parce qu'il est fait un petit peu comme les nœuds cérébrales du cerveau. Donc on peut faire des petites cartes mentales aussi sympathiques. Donc ouais, je pense... Ah, sympa. Ah oui, ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent soit Notion, soit celui-là. Donc pour prendre les notes, justement, pour organiser sa pensée, ses fichiers, ses documents et tout. Donc, voilà. Donc non, tu n'utilises pas du tout, du coup. Non, moi j'utilise Whimsical ou Miro. Miro est plus cher que Whimsical. Ok, je connais pas du tout, donc je sais pas. C'est des logiciels qui ils sont... Pareil, ouais, c'est vraiment pour mettre en ordre ces données, avoir une carte mentale, un peu se dire, voilà, par exemple, si on veut décrire l'organisation d'une boîte, un organigramme, on peut de manière très visuelle avoir l'ensemble des données. C'est hyper intéressant. Mais du coup, avec tout ce que tu nous dis, là, j'ai l'impression que tout ce qui est no-code et tout ça, automatisation, ça a une énorme importance pour toi. À quelle importance tu rattaches ça dans ta vie aujourd'hui Franchement, moi, toute ma vie est faite en no-code. J'utilise énormément d'automatisation. Et enfin, j'ai gagné à la fois de l'efficacité, mais aussi je me suis enlevé de la charge mentale sur vraiment la mise en place de ce type de projet, parce que je n'ai plus à me dire ah tiens, il faut que je me rappelle de relancer tel client. J'ai une notification qui arrive le bonjour en disant n'oublie pas de relancer un tel. Ok, ouais, c'est vrai, ça fait gagner du temps, hein. Moi, je sais que j'avais un ami justement, il utilisait ça, il avait sur son téléphone, il avait une notification pour tout, en fait, pour tout. Comme ça, il me disait, ça me décharge l'esprit, en fait, des trucs à penser. Genre des trucs bêtes, il avait une notification sur son téléphone pour lui dire d'aller donner à manger au chat. Une notification pour aller faire à manger, une notification pour aller faire son sport, une notification pour aller faire son truc. Il me dit, mais comme ça, j'ai rien à faire dans ma journée. Je me lève le matin, je programme toute ma journée, ou le dimanche, je programme toute ma semaine, et après, j'ai plus rien à penser. Je suis vraiment libre. Mon esprit est libre, et quand j'ai envie de réfléchir à quelque chose, bah j'ai pas de problème parce que j'ai déjà tout réfléchi. J'ai l'impression que ça fait un peu de sens avec ça en fait. Quand tu mets au no-code, t'as plus besoin de penser, tout est libre, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je sais pas si tu partages ce sentiment ou pas. Ouais, carrément. Après, moi, je suis anti-notification. Ah, ok. Moi aussi, moi j'aime pas, tu vois. Toutes les notifications de mon téléphone, je les ai désactivées pour cause de productivité augmentée. Mais ouais, non, franchement, ça nous permet vraiment d'avoir. Après, c'est pas quelque chose qu'on met en place du jour au lendemain. Il faut itérer, il faut. Moi, par exemple, je me suis forcé à créer un Notion pour ma vie privée depuis janvier. Et de janvier à aujourd'hui, je l'ai utilisé. Je sais que j'ai énormément d'améliorations à mettre dedans, etc. Mais je m'efforce à pas le modifier tout de suite. Par contre, le jour où je vais faire une V2, je vais faire une vidéo où je vais tout casser et tout remettre à plat. Où vraiment, je vais aller beaucoup plus loin. Mais il faut accepter le fait que quand on met en place un outil no-code, il faut itérer, il faut pas tout de suite l'automatiser, il faut d'abord le faire manuellement et ensuite l'automatiser. Ouais, c'est intéressant cette automatisation, mais d'ailleurs, ça m'amène à la question, c'est comment tu as réussi à aller jusque-là, cette automatisation, ce no-code, parce qu'il y a bien quelque chose, t'en as parlé tellement d'éléments déclencheurs qui avait fait ça, mais comment tu as réussi concrètement pour à faire que ça fonctionne en fait comme activité? Bah, moi, j'ai commencé avec un logiciel de no-code qui est proche du low-code, c'est-à-dire que UiPath, en fait, ça permet de faire du no-code, mais il y a beaucoup de complexité à l'intérieur qui se rapproche plus du low-code, ça veut dire du code.
En fait, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis là-dessus. J'ai pris une semaine de ma vie et j'ai fait 170 tutoriels sur UiPath. Il y a un moment donné, il y a un passage qu'on ne peut pas éviter, qui est de dire, je veux tout maîtriser là-dessus, donc il faut y aller, il faut tout voir. Après, il y a énormément de temps passé sur les forums, etc. Donc, globalement, de toute façon, et encore plus dans le no-code, quand on commence par quelque chose de compliqué, derrière, tous les outils qui sont un petit peu plus simples nous paraissent vraiment faciles à utiliser. Moi, je suis passé de, pour ceux qui connaissent bien l'automatisation, hein, globalement, il y en a quelques-uns à retenir. Il y a Integroma, Zapier et N8N, et aussi il y a les Automate.io. Ça, c'est un peu les 4 grands automatisations pour la Startup Nation. Mais après, dans l'univers du B2B, il y a d'autres outils. Il y a UiPath, il y a Automation Anywhere, il y a Blue Prism. Et ça, c'est des outils plus complexes qui vont être utilisés par Veolia, par la Banque Postale, par le Crédit Agricole, etc. Donc moi, j'ai commencé par un outil qui était très, très dur, dans le sens où il était très strict et il demandait beaucoup d'investissement. Après, ensuite, quand je suis venu sur des outils beaucoup plus user-friendly, comme Zapier, Integroma, etc., c'était hyper facile. Donc il faut, et c'est la même chose pour, si on prend l'exemple des sites internet avec Webflow. C'est-à-dire que si vous passez 1 semaine, 2 semaines à devenir incroyable sur Webflow, derrière, si vous allez sur n'importe quel autre outil no-code, vous allez savoir vous y retrouver. Ouais, et quand tu parles d'investissement de temps pour apprivoiser le logiciel et pour arriver à le maîtriser. Ouais. Clairement. Ok. Et du coup, tu avais fait des recherches avant pour savoir quel était le logiciel que tu avais besoin ou tu avais... Non, moi j'ai eu un peu, c'est une concurrence de temps, c'est-à-dire que mon client avait besoin d'automatiser sur UiPath, donc on m'a dit, allez, forme-toi sur UiPath, il faut que tu délivres une mission bientôt, quoi. Ok, c'est un concours de circonstances en fait, on t'a dit de le faire et du coup t'as dit il faut le faire, je connais pas, je vais apprendre. C'est ça. Je vais apprendre, ok. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Est-ce que du coup c'est ça qui t'a motivé? Est-ce qu'à ce moment-là du coup t'étais déjà dit je vais faire du no-code? Ou alors c'était... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un peu comme une évidence quand j'ai compris le no-code, parce que j'ai eu un peu un puzzle de tout ce que je cherchais avant à faire. Je m'étais toujours dit, je suis le trait d'union entre la technique et le commercial. J'aime bien, je sais comprendre le code, mais franchement, ça me saoule d'écrire des codes. J'aime bien comprendre un besoin métier et ensuite le traduire avec un beau diagramme qui le simplifie. J'aime bien schématiser tous les différents processus. Et en fait, avec le no-code, en apprenant à automatiser, etc., je me suis rendu compte que voilà, en fait, c'est ça que je voulais. Je voulais un outil que le métier, c'est-à-dire que les opérateurs soient capables de lire et qu'en même temps, un développeur soit capable d'aller mettre les mains dans le cambouis dedans pour le modifier. Et donc, j'étais vraiment, ce que je cherchais depuis toujours, être le trait d'union entre la technique et le métier. Ouais, t'as trouvé l'outil parfait pour ce que tu voulais faire en fait. C'était un peu un déclic en fait sur te dire. Ouais, complètement. Parce qu'avant tu faisais pas que du no-code. C'est vraiment à partir de ce moment tu te dis je vais faire du no-code quoi. C'est ça. Et en fait, moi j'étais un petit peu avec des œillères et à fond dans mon projet, et je me rendais pas compte du savoir que j'étais en train de développer. Et c'est justement en discutant avec des amis qui m'a dit mais attends, là tu es en train d'automatiser des actions pour Veolia, pour la Banque Postale, mais on peut aussi le faire pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn, et on va aller chercher des clients qui seraient intéressés par ça. C'est dingue ça, et c'est vraiment dingue du coup. Et du coup, comment ça se fait que, parce que tu parlais d'Instagram, de LinkedIn, pourquoi tu as ciblé ces réseaux-là? Parce que vous avez trouvé en fait comment réussir ce réseau-là? Ou alors c'est vraiment parce que c'est réseaux qui fonctionnent, qui cartonnent en ce moment et que... Se demander, parce qu'on sait que LinkedIn c'est très pro quoi, du coup c'est sûr que ça peut intéressant. Ouais, c'est ça en fait. Déjà c'est des réseaux que nous on utilisait, donc c'était plus facile d'en parler, et 2, on a fait une batterie test pendant 1 an où on a créé des faux comptes et on a regardé si on se faisait supprimer ou pas nos comptes. Et au final, au bout d'1 an, on a dit ok, on a assez de comptes devant qui vont à l'encontre des algorithmes pour dire qu'on est sécurisé. Ok, ouais, c'est intéressant parce que quand tu parles de LinkedIn, c'est quand même un outil très professionnel. On sait qu'il y a beaucoup de contrôle de la part de Microsoft sur tous les faux comptes et tout ce qui est
tout ce qui est Ouais. automatisation, hein, tout ce qui est pod, tout ce qui est tout ça. Et du coup, vous avez réussi à trouver quelque chose qui rentre dans les règles, on va dire un peu dans les règles de l'art, quoi, qui respecte les réglementations des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, comme tu parlais tout à En l'heure. fait, ouais, c'est ça. En fait, ça mime le comportement humain. Donc, à Ah, partir du moment où on ne fait pas des choses qu'un humain ne serait pas capable de faire, euh, c'est pas une solution qui va mieux faire ce qu'on est capable de faire manuellement. C'est une solution qui va le faire alors que nous, on va faire autre chose à côté. c'est Et ça. c'est en ça que ça fait gagner du temps et que ça a de la valeur. Bah ça, mais t'es dans, comme on dit tout à l'heure, c'est le no-code, c'est un petit peu l'automatisation, c'est vraiment faire gagner du temps. On a que 24 heures dans une journée, tu peux pas accéder sur LinkedIn, quand tu travailles par exemple, tu peux pas être H24 sur ton LinkedIn, tu peux pas envoyer des messages à tout le monde, tu peux pas envoyer, liker ou aller commenter des posts intéressants, alors que si t'as quelqu'un qui te le fait, qui garantit, c'est un humain qui contrôle le robot, bah tu vas gagner du temps dans ton activité, tout Exactement. simplement. Grâce à l'automatisation et grâce à un outil qui est en no-code qui déjà de base ne demande pas beaucoup de compétences en termes de développement. Donc c'est tout, tout bénéf, en tout cas à mon sens. C'est exactement ça. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, comment tu définis toi la manière d'utiliser le no-code? Parce que tu utilises de la façon tu utilises pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'utiliser à ton sens que celle que vous êtes en train de faire? Parce En fait, que c'est sans limite. sans C'est-à-dire limite, qu'on est ouais. vraiment dans une révolution où je suis convaincu que dans 10 ans, Hmm. l'automatisation et le no-code seront devenus des mots mais vraiment communs et que tout le monde sera un minima formé là-dessus pour s'affranchir de tâches sans valeur ajoutée dans leur quotidien. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est au no-code, là où en 98, on était au code. Ok, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui on parle qu'il faut coder, savoir coder. Il y a, enfin, les codeurs, c'est quand même des compétences qui sont hyper recherchées, qui coûtent vraiment beaucoup d'argent aux entreprises avec des salaires mirobolants qui sont faits pour certains langages. Et c'est quelque chose, on dit il faut coder pour toutes les applications, pour tout ce qu'on fait. Et toi, tu penses qu'à la l'encontre que le no-code va peut-être supplanter ou dépasser le code? Ou le remplacer, je sais pas. En fait, globalement, on est vraiment capable de faire tout ce qu'une personne en code fait, Ouais, on est capable de le faire en no-code, je dirais à 98%. ça, c'est incroyable ça. Et Ça, franchement, les 2% qui restent, c'est vraiment des choses très, très techniques. Et moi, j'ai déjà vu des lives de personnes qui sont très fortes sur Webflow, notamment une personne qui s'appelle Théo Roland d'ailleurs, ok. qui est très bon sur Webflow. Et je l'ai déjà vu en 40 minutes copier n'importe quel site internet sous Webflow. Et une fois qu'il a publié sur le site, on a l'impression que c'est une copie conforme du site internet. C'est incroyable ça quand même. Parce qu'il y a quand même Ah, une franchement, croyance limitante. Moi, je sais que la partir des gens, quand je leur parle de no-code et tout ça, ils me disent ouais, bon, c'est un truc où tu peux faire deux trois trucs comme ça, quoi. Mais tu peux pas faire un vrai truc, quoi. franchement, on peut tout faire. C'est-à-dire que, par exemple, en automatisation avec UiPath, Ouais. pour moi, UiPath, c'est l'équivalent de la VBA, mais généralisée à l'ordinateur. Vraiment, c'est impressionnant. Même moi, parfois, c'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'il y a une personne qui est en train de travailler. C'est-à-dire Ah, qu'il va aller ouvrir un fichier Excel, il va aller récupérer la valeur dans la cellule C23, il va venir le copier-coller dans son SIRH. Enfin, c'est impressionnant. ça, c'est. Je suis vraiment. Comment dire, sur le cul, hein, parce que je suis parti, moi, le no-code, je l'utilise tout le temps. Je me dis ouais, c'est cool, je peux faire plein de trucs. Mais je suis pas un grand, je maîtrise pas encore à 100% ça, et je me trouve limité dans certaines actions. Et là, tu me dis que tu peux faire 90% de ce qu'on peut faire avec du code. Ah, mais je peux te montrer un exemple, hein. Si je partage mon écran, tu peux le voir. Ouais, ouais, si on va pouvoir voir ton écran, carrément. Regarde, je vais te montrer. J'ai tourné une vidéo plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, donc là, typiquement, on est dans l'univers du iPass. Ouais. Donc, tu vois que c'est vraiment très simple, hein. C'est des petits modules, là, tu vois. C'est pas des lignes de code, c'est vraiment du Mhm. drag and drop. Donc Ouais. là, typiquement, message box. Donc ça, c'est un message qui va venir s'afficher sur l'écran. Mhm. Et là, c'est un programme qui est très, très simple. Le but, c'est de reproduire ce que fait Google Earth. Mais Ok. manuellement, en fait. Ok. Donc là, je vais lancer le programme. Voilà, donc là je le lance. Donc là le programme est lancé, donc on est sur l'ordinateur, moi j'ai les mains en l'air. Euh,
il y a une première box qui vient s'afficher en disant quel est ton point de départ. Donc là, moi, j'ai mis Paris. Ouais. Ensuite, il me dit quelle est ta destination. Là, j'ai mis Lyon. Ouais. Et à partir du moment où j'appuie sur Entrée, là, je ne touche plus à rien. Donc, il va sur Google. Il va sur Google Maps. Il tape Paris dans la première barre, Lyon dans la deuxième. Il appuie sur la loupe. Et ensuite, il va venir récupérer le premier résultat et il va l'afficher à l'écran. Ok. Donc, c'est vraiment full automatisé. Ok, c'est incroyable. Hein. C'est le mix entre le no-code et l'automatisation. Tu peux faire vraiment des trucs, un truc incroyable en fait. Ouais, vraiment. Et après, bon, là, j'explique le programme. Mais après, on a aussi une autre partie qui est ce qu'on appelle le scrapping. C'est une grande partie un peu du no-code. Ça permet en fait de récupérer des données sur un site internet. Ouais, ok. Sans forcément demander l'autorisation aux personnes qui ont mis en place le site. Donc là, concrètement, on va le voir. Moi, je suis allé chercher sur un site internet qui s'appelle Contournement. Là, je suis allé chercher et je suis allé scraper donc, tout leur contenu qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tous les encarts là. Je suis allé récupérer tous les titres. Donc là, en fait, le robot, il est en train de, on le voit pas, mais il est en train de fonctionner. Il est en train de tourner. Il est en train d'aller chercher tous les résultats et il va venir m'afficher dans une box l'ensemble des résultats. Donc, ça peut être, voilà. Donc là, on le voit. Là, c'est l'ensemble des résultats qu'il est allé chercher tout seul. Et ça, évidemment, on peut le mettre dans un Excel, le mettre dans un table, dans un Notion, n'importe quoi. Et puis même, je pense que tu peux automatiser cette action. Quand il récupère là, l'envoyer directement sur ton Airtable ou sur ton oui, Excel. là, c'est vraiment la V0 du programme. Mais derrière, c'est on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, clairement, c'est... Là, franchement, moi j'adore le no-code, tout ça, l'automatisation, mais là tu me montres quelque chose où on va encore beaucoup plus loin que ce que moi je pensais qu'il était capable. Tu vois, je pensais pas qu'on était allé aussi loin aujourd'hui dans tout ce qui est no-code, automatisation. Vraiment. Ouais, on peut vraiment aller loin. Je pensais, ouais, tu viens de me croyais me casser une croyance limitante, tu vois, parce que moi je suis comme les gens, c'est le code, c'est là, tu vois, le code il est là, et le no-code il est là, tu vois, c'est sympa pour débuter, pour commencer, pour faire des trucs. Parce que moi, chaque fois quand je parle à des gens, je dis, oh, j'utilise le no-code et tout ça, ils me disent, oh, c'est pas fou, tout ça. Mais au final, là, tu me dis un truc. Mais je vais aller discuter avec mes potes développeurs, du coup, pour les faire rire un petit peu, je pense. Franchement, et j'avais déjà, en plus, moi je travaillais dans un département qui était à côté du département de la data science. Ouais. Et parfois, on a les mêmes problématiques de gestion de base de données, etc. Donc parfois, je montais et j'allais les voir en leur disant comment on fait ça. Ouais. Et en fait, il y a des choses qui sont très faciles à faire en code, très compliquées à faire en no-code. Et l'inverse existe, et ça les impressionnait. Parce qu'il y a des choses qui sont très très faciles à faire en no-code et hyper complexes à faire en code. Ils me disaient, mais attends, mais t'as fait ça tout seul, comment tu l'as fait? Je dis, ah bah moi je clique sur ce bouton-là, je vais sur internet, tout se fait tout seul. Oh, nous, on a mis une semaine de dev à. C'est incroyable ça. T'as des exemples comme ça à citer? Bah, typiquement le scrapping. Le scrapping de données, genre vraiment aller chercher une information sur un site internet. Ouais. Pour le faire en code, il faut aller dans le code source, il faut aller récupérer la bonne balise HTML qui va correspondre à la base de données, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas bloqué. Dans le no-code, on appuie sur un bouton, on dit voilà, moi je veux récupérer les titres, je veux récupérer les photos, je veux récupérer la durée de la vidéo, je le lance, et c'est lui qui va venir chercher tout seul l'ensemble des données. Ça se fait en 4 minutes. Même pas. C'est incroyable. Je suis encore une fois bluffé, étonné par ça. Enfin, ça redonne de l'espoir parce que moi, je sais pas, quand j'utilise nos codes, les gens me disent ouais, mais tu pourrais faire un effort, prendre un codeur, un développeur et tout, tu pourrais faire beaucoup plus de trucs et tout. Et là, du coup, je me dis, je vais peut-être trouver des trucs. C'est comme moi, j'utilise Squarespace et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit que je pouvais mettre des formations sur mon site Squarespace. Alors moi, je me dis, c'est compliqué, il faut prendre encore un nouvel outil et tout, alors qu'en fait, on peut faire plein de trucs. Moi, à chaque fois que je l'utilise, je découvre des fonctionnalités que je savais même pas que c'était possible. Donc, je me dis, ouais, on peut faire beaucoup de choses même. On peut contourner un petit peu les codes sur Squarespace. Moi, j'ai trouvé des petites astuces pour contourner des choses qu'on pouvait pas faire de base. Donc, ah ouais, non, c'est ça aussi l'avantage, c'est que quand on choisit sa plateforme, il faut aussi se dire, est-ce qu'il y a un support derrière, même pas un support, mais est-ce qu'il y a une communauté assez élevée de personnes qui l'utilisent pour pouvoir, en cas de besoin, aller mettre une question sur un forum. Et
moi c'est aussi ça qui fait la force d'un outil hein, sur UiPath. Moi, j'avais énormément de questions quand je commençais. Je mettais une question sur le forum UiPath. En 6 minutes, j'avais une personne de chez UiPath qui m'avait répondu. C'est que ça, c'est génial ça. Moi, c'est pour ça que j'avais bien aimé Squarespace, j'avais fait mon choix aussi, j'avais beaucoup réfléchi. C'est qu'il y a une grosse communauté dessus, de gens, et puis même le service de Squarespace est vraiment réactif quand t'as un souci, quand t'as un problème, pour tout et n'importe quoi. Les gens ils te répondent, ils t'envoient des mails, ils te prennent en contact avec eux, tu peux les avoir au téléphone. Enfin, il y a vraiment une grande facilité. En plus, c'est un service en français. Pour un outil américain, je suis toujours estomaqué d'avoir des réponses en français. Mais bon, les réponses en français sont généralement moins rapides que les réponses en anglais, du coup je passe souvent par le service en anglais, mais le service en français je passe de temps en temps par eux, et j'ai mes réponses, et je trouve ça trop bien quoi. C'est un plus indéniable quoi. La communauté, ouais, la force de la communauté d'un truc, c'est un outil qui commence à se développer un peu, donc il y a de plus en plus de tutos qui sont trouvables et tout. Moi je sais que dès que j'ai un souci, je vais sur le service anglophone, parce que malheureusement dans le service francophone il n'y a pas encore tous les tutos. Mais c'est un truc génial. Bon, c'est cool tout ça. Bah moi je te propose de passer à la dernière question de cette partie. Ouais. Cette petite partie là qui fait un peu, qui fait un petit peu, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Mais c'est la question, c'est comment tu vois le monde du développement dans l'avenir et quelle sera la place du no-code? Moi je pense pas que le no-code va remplacer le monde du développement, le monde des devs. On en aura toujours besoin pour vraiment faire ce dernier kilomètre. Ouais. En revanche, la révolution que va apporter le no-code, c'est que ça va permettre à énormément de personnes de développer des projets de manière très rapide. Et donc, on va voir une espèce de floraison et de multiplication de nouveaux projets arriver qui va être incroyable. Déjà, si tu regardes sur une plateforme qui s'appelle Product Hunt, par exemple, tous les jours, il y a une centaine de nouveaux projets. En fait, c'est une plateforme qui vient proposer son projet, donc il faut avoir déjà un projet assez solide. Et ensuite, il y a des gens qui viennent voter pour tel ou tel projet. Et donc, ça permet de le mettre dans le classement, et ensuite, il y a de la visibilité, etc. C'est hallucinant le nombre de projets qui sortent tous les jours comparé aux années d'avant. Okay. En fait, c'est ça que va apporter le no-code. Ça va apporter en fait une accessibilité à quelqu'un qui ne pouvait pas le faire avant parce qu'il ne pouvait pas investir énormément d'argent, etc. C'est un peu comme en 2000, en 2010, on va dire, Amazon a commencé à mettre en place des serveurs très peu chers, très peu coûteux à la disposition de plein de personnes. Et donc, ils ont pu développer beaucoup d'entreprises. Alors qu'avant, il fallait aller dans un magasin d'informatique, acheter son serveur en physique, venir le mettre à la maison, le brancher, faire les bons réglages, etc. C'était hyper compliqué pour quelqu'un qui voulait se lancer. Clairement. Donc là, aujourd'hui, on gère même plus le serveur, on achète un nom de domaine sur GoDaddy, sur OVH, je ne sais où. On vient le connecter directement sur Squarespace et on a directement notre site internet qui tourne. On ne sait pas où, mais ça tourne. Ça tourne, ouais, c'est ça. En plus, maintenant, je prends l'exemple de Squarespace, en 1 heure. Allez, en 1 heure top chrono, tu peux avoir ton site. Et on va dire en 2-3 heures, tu peux avoir un truc déjà parfait parce qu'il y a déjà des templates. En fait, il y a déjà des templates, donc tu as juste à incorporer tes images, ton truc, tes machins, tes trucs. Et tu as ton site, il est prêt en 3 heures, 2-3 heures max. Tu as un site qui est en ligne, qui est prêt, qui est fonctionnel et surtout qui est fluide en fait. Ça c'est quand même une grosse révolution quand même pour n'importe quel entrepreneur, pour n'importe quelle entreprise qui veut se donner de la visibilité, parce qu'un site internet aujourd'hui, enfin moi je pense pas qu'on peut se passer d'un site internet aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un outil essentiel pour toute entreprise d'avoir un site. Après moi je connais beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent et qui n'ont pas de site internet. Oui, il y en a aussi qui en font pas, mais moi je trouve que c'est pas mal. Mais ça coûte pas grand chose et c'est facile à faire. Ouais, je sais pas, on a des petits lags de connexion, j'ai l'impression. Ouais. Mais là, ça y est, c'est revenu. Bon, ben parfait, donc c'est la fin de cette partie. Du coup, on va lancer la partie 2. Et du coup, petite question un petit peu plus personnelle pour rentrer vraiment dedans. C'est est-ce que tu as une citation, un mantra qui t'inspire, qui te représente? J'en ai un dans le travail qui est Done is better than perfect. Où en fait je m'efforce à toujours le faire et à pas attendre de sortir la chose parfaite, etc. Et après, je pense que dans la vie de manière générale, une notion simple, c'est be happy. Be happy.
Mais c'est génial parce que ton premier, c'est un des miens aussi, je dis toujours, mieux vaut fait que parfait en fait. Mieux vaut fait que parfait, et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, rien n'était préparé, j'ai discuté, je vais faire des lives, je vais essayer de trouver des invités, je vais essayer de faire des trucs, je vais me lancer sur Twitch. Bon, tout n'est pas parfait, j'ai acheté un peu de lumière, j'ai acheté un nouveau micro. Les premiers que j'ai fait, j'avais un micro-cravate, tu vois, donc le son était pas fou. Et quand j'ai commencé à avoir un vrai micro, bah là c'était bien, mais juste faire, parce que quand tu regardes les premiers youtubeurs, les premiers mecs qui sont lancés, qui ont lancé une entreprise, bah leurs premiers trucs, ils sont tout pourris en fait. Ils sont juste tout pourris, ils ont juste commencé à faire un truc, et quand tu vas commencer à faire un truc, bah tu vas apprendre en fait. Tu vas dire, ah bah ça, dans ce premier live, bah j'ai fait ça et ça qui était pas bien, du coup dans le prochain, bah je vais améliorer ça et ça. Et dans le second, je vais améliorer ça. Alors que si tu attends que tout soit parfait, mais tu vas perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, et puis tu vas jamais lancer le truc, quoi. Parce que ça sera jamais parfait. Il manquera toujours un truc. Tu auras un problème sur ton emploi du temps, tu auras un invité qui va pas être là, tu auras un problème de connexion, tu auras un truc, et tu vas te décourager. Juste faire les trucs. Et puis les faire avec le sourire, être happy, comme tu l'as dit. Je pense que c'est deux mantras qui sont complémentaires et qui sont vraiment. Que je partage vraiment. Exactement. Je partage vraiment. Est-ce que tu aurais maintenant une personnalité, un personnage qui t'inspire, quelqu'un voilà qui un personnage historique, une personne qui existe, enfin n'importe quoi qui. Ouais, carrément. C'est un peu lié d'ailleurs au no-code parce que c'est une notion dont on n'a pas trop parlé, mais le no-code, en fait, c'est la simplification de quelque chose de compliqué, au final. Si on regarde de manière générale, c'est le no-code, par exemple, si on regarde le no-code pour créer un site internet, c'est simplifier et rendre accessible à tout le monde une notion qui est compliquée d'écrire des lignes de code pour faire un site internet. Et ça, de manière générale, j'adore ces principes-là de vulgarisation d'une notion. Et j'adore être capable d'expliquer à un enfant de 6 ans comment fonctionne un moteur, à expliquer comment se font les aurores boréales, comment fonctionne pourquoi il y a des marées dans le monde. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc, du coup, évidemment, le maître en la matière, quelqu'un qui est vraiment impressionnant, c'est Stephen Hawking, qui a quand même réussi à vulgariser les trous noirs et toute la compréhension de l'espace de manière incroyable. Ah, je partage tout à fait, je sais pas, je suis en train de réfléchir le film. Ils ont fait un film sur Stephen Hawking. Ouais, une brève histoire de temps, ouais. Je sais plus c'était quoi le titre du film. Une brève histoire de temps. Brève histoire de temps, ok, bah moi je l'ai trouvé. C'est comme livre, hein. Ouais. Je l'ai trouvé formidable ce film justement, qui racontait son histoire et j'ai beaucoup aimé le personnage, très touchant. C'est triste, franchement, ce qui lui est arrivé, mais c'est un personnage incontournable dans tout ce qui est domaine de la science, de la science, c'est un personnage incroyable. Alors après, moi, j'ai lu sa biographie et le film a quand même été très gentil avec le personnage. À ce qui paraît, c'était quand même quelqu'un de beaucoup plus dur, strict, sévère. Ouais. Après, c'est un génie, hein. C'est quelqu'un qui est à part de la société. C'est difficile de le mettre dans une case, quoi. C'est ça, c'est compliqué de catégoriser ce genre de personnage, quoi. Mais c'est un bon personnage. Est-ce que maintenant tu aurais une lecture, un podcast, une chaîne YouTube qui t'inspire, que tu aimerais partager? Tu peux en mettre plusieurs, ça marche aussi. Ouais. Lecture, moi j'ai adoré Sapiens. Ouais. Pareil, hein, c'est très vulgarisation. Il explique, rien que le premier chapitre, il est hallucinant. Il explique d'où vient l'homme, où est-ce qu'il est parti, comment il a évolué. Enfin, c'est passionnant. Après, je suis pas allé jusqu'au bout parce que moi, quand ça part un petit peu sur la religion, la politique et tout, ça m'intéresse un peu moins. Je suis quand même très scientifique. En chaîne YouTube, moi, j'aime beaucoup ce que fait Hugo Décry. Ouais. Sur l'actualité. Ça me permet vraiment d'avoir ma dose d'actualité tous les jours de manière très simple. Et en podcast, j'aime bien Génération Do It Yourself. Do It Yourself, ok. Très axé startup. Très sympa. Ouais, très sympa, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais c'est un podcast. Je pense que c'est un des podcasts, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, il fait partie des podcasts que j'avais écoutés au début. Là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais ouais, j'en ai entendu parler, je sais plus pourquoi. Ah, si. J'ai discuté avec une des personnes qui gère le podcast il y a pas longtemps, c'est ça. Je me dis, ça me disait un truc, le nom me rappelait un truc. Ouais, j'ai discuté avec une personne il y a pas longtemps qui travaille chez Génération Do It Yourself. Ouais, j'aime bien tes trois partages. Sapiens, je l'ai jamais lu, mais je me dis qu'un jour il faudrait que je lise.
faudrait que je le lise. Bon, Hugo Décrypte, je connais bien. Et, Incroyable. et puis Génération Do It Yourself. Ouais. Non, ça tient, je vais le noter du coup, maintenant je l'ai. Il faudra que je le trouve, que, que je me le prenne. Si t'as pas trop le temps, ils ont sorti la BD qui est beaucoup plus Ok. rapide à lire. Ah, ok, la BD. Ah, pourquoi pas, j'aime bien les BD en plus. Peut être intéressant ça, ah, ça c'est cool ça, je note. Du coup, je note Mm. la petite BD, ça peut être hyper intéressant. Et si maintenant tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans le no-code, si tu avais un seul conseil à donner, ça serait lequel? Lance-toi. Non, ça. Lance-toi. Non, ça, je En pense. vrai, c'est. Ouais, c'est vraiment. C'est de. En fait, le. Que ce soit no code ou lancer son projet, ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est l'intensité qu'on y met. Donc en Ouais, fait, il faut commencer par les tâches qu'on aime faire et les faire de plus en plus. Et après, évidemment, il y aura toujours une part de ah, j'ai pas envie de faire ça, etc. Mais le fait de se fixer des objectifs va permettre à la personne de dire ok, j'ai pas envie de faire ça, mais ça fait partie du job, il faut que je le fasse. Et donc, c'est cette intensité-là qui va faire en sorte que en fait, bah, le projet va vraiment grossir. ok. Ça c'est. De toute façon, se lancer, je pense que c'est, on a dit tout à l'heure, hein, un mieux vaut fait que parfait, comme tu l'as dit. Donc il Ouais. faut faire les choses et on va apprendre. Hein. J'avais mon dernier invité qui disait justement je souhaite à tout le monde de faire des erreurs. Je souhaite à tout le monde de faire des erreurs et ça marque toujours parce que je trouve que c'est hyper Carrément. important. On est dans une société française, surtout en francophonie, où les erreurs c'est vraiment rédhibitoire. Où on dit les gens qui ont échoué, bah c'était des losers. Parce qu'à l'école, on t'apprend pas à échouer, on t'apprend juste à être le meilleur et à réussir tout le temps, quoi. Alors qu'au final, tu fais un société anglophone, bah, un mec qui a coulé 3 fois sa boîte, on va dire, ah, il a appris plein de trucs parce que c'est un vrai businessman, la prochaine il va réussir, quoi. C'est une autre mentalité C'est clair. totalement différente et c'est vrai qu'en France, ça a du mal encore à sortir cette chose qu'il faut échouer, il faut faire les choses. Les gens, on a peur de se lancer. Il y a vraiment une grande peur de se lancer, syndrome de l'imposteur. Euh, et ça, c'est quelque chose, croire en soi. Je pense quelque chose d'important, croire en soi pour se lancer et juste faire des trucs, quoi. Parce qu'on a la capacité, on a tous les capacités Carrément. de faire des trucs. Ça, c'est cool. D'ailleurs, ça m'amène à une question. C'est une question ça, que j'aime bien poser maintenant. C'est une question que j'ai ajoutée récemment. C'est si demain tu devais recommencer, tu gardes t'as tes compétences, t'as tes connaissances, tu dois tout recommencer à zéro et t'as un budget de 500 euros, tu vois. Comment tu t'y prendrais? Honnêtement, avec 500 euros, je suis capable de remonter toute l'agence que j'ai faite et je me focaliserai en fait. Je mettrais, si jamais je dois en investir, même si la plupart des outils no-code sont gratuits, mais si jamais je devais investir ces 500 euros, je les investirais directement dans l'acquisition de clients. Parce qu'il n'y a il y a rien de plus important que acquérir ses clients, quoi. Ça ne sert à rien de développer dans sa chambre pour vendre un truc que personne ne veut. Donc, on y va, fake it until you make it, une landing page, on envoie de la pub et on fait Ouais. un formulaire derrière pour les personnes intéressées. Et derrière, une fois qu'on a de l'argent des clients, on fait tout pour pouvoir dérouler. Ok, c'est intéressant. Acquisition client, ouais, c'est important. On oublie souvent que pour une entreprise, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait des clients. Et c'est vraiment quelque Carrément. chose qui revient pas souvent dans les interviews que j'ai fait. Justement, sur les gens, on parle beaucoup de choses intéressantes, de croire en soi, d'avoir des capacités, d'aimer ce qu'on fait, de tester le marché. Tester le marché, on parle souvent de tester le marché qui est important pour voir si le marché veut de toi. Mais l'acquisition client, je pense que c'est la première fois qu'on en parle. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, c'est trouver tes premiers clients. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Le nerf de la guerre, avoir ses Ouais, premiers clients. c'est eux qui seront le plus dur avec toi. C'est pas ton entourage qui te Ça, dit ouais, ouais, très bonne idée, mais qui, au final, t'es même pas sûr qu'ils vont t'aider c'est ça. ou qu'ils vont payer la solution. Donc, ouais, c'est hyper Ouais. important d'avoir beaucoup de clients et d'être proche d'eux au maximum hein, pour avoir leur retour et se dire ok, je suis dans le bon, je suis dans le mauvais. Quoi. C'est ça, ouais. Traiter super bien ses premiers clients, ça, je pense que c'est important parce que après, c'est un truc qui revient souvent, c'est le bouche à oreille après. Si tu Carrément. satisfais tes premiers clients, bah, ils vont parler de toi, ils vont voir, peut-être qu'ils auront besoin de toi dans le futur aussi. Et puis ils vont parler à toi de à leur partenaire, quoi. Ah, merci pour le follow. Ouais, bah, Merci pour le follow, ça fait plaisir. Et du coup, ils vont parler de toi à leur partenaire, et du coup, tu vas trouver de nouveaux clients grâce à ce biais-là, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. carrément. Donc ça, c'est vraiment cool. Est-ce que maintenant j'ai une autre question pour toi, c'est quel est ton prochain défi avec le no-code? Alors, mon prochain défi avec le no-code, ça concerne The Secret Company
Et j'ai aussi la casquette de CFO, donc je m'occupe de toute la partie finance à l'intérieur. Et je vais vraiment créer un Airtable ultra puissant qui va nous permettre de recevoir et de visualiser toutes les transactions qui passent par The Secret Company. Il faut savoir qu'on accompagne 14 différentes startups, donc il y a beaucoup de va-et-vient dans les transactions. Donc je vais tout centraliser et je vais aussi, en plus de ça, faire un module qui permet de créer des factures et des devis de manière automatique. Juste en remplissant un formulaire, ça enverra directement la facture à la personne concernée en mail. Ça c'est cool, et je dis bonjour Pikachu, il y a un Pikachu dans le chat qui vient d'apparaître. Et merci Mustel, ça fait plaisir. Ouais, ça c'est cool comme défi. Est-ce que tu t'es mis un horizon pour l'atteindre ou en termes de durée, en termes de temps? Bah, là c'est déjà pas mal avancé et globalement ce sera prêt pour la rentrée septembre-octobre. Ah déjà, ouais, t'es au taquet là, t'es dans les starting blocks du coup là. Je sais tout faire maintenant, il faut juste que je trouve le temps pour relier le puzzle entre eux, mais sinon c'est pratiquement fait. Y a pas de souci, on me déconcentre pas, moi je suis focus. Tu sais, j'ai mon chapeau là, je suis vraiment concentré à fond. En plus, on a passé un moment super, c'était hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais ajouté sur le no-code, un sujet qu'on n'aurait pas parlé? Sur l'automatisation peut-être aussi? Non, ouais, suivez un petit peu tout ce que je vais lancer à la rentrée. Là, je vais lancer une chaîne YouTube qui a déjà commencé d'ailleurs, qui s'appelle Panam Automatise, où justement je vais montrer un petit peu les différents outils que j'utilise, je vais faire des tutoriels. Et derrière, pour ceux qui voudront aller plus loin, on va mettre à disposition aussi une formation qui va permettre vraiment de se former de A à Z pour être capable de créer une agence comme nous on a créé en no-code et de manière très rapide. Ok, super. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on arrive sur la fin de cette interview. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce qu'après, ça sera trop tard. Ouais, parce qu'après, ouais, sur la version podcast ou YouTube, je ne pourrai pas répondre aux questions, malheureusement, je ne serai pas là en direct. Et notre ami Pierre ne sera pas là non plus. Donc si vous avez des questions, c'est marrant. C'est quoi le no-code? Ah bah tiens, question, c'est quoi le no-code? Alors le no-code, c'est une technologie qui te permet de gagner du temps dans la mise en place d'outils et qui te permet d'utiliser des outils de manière très simple. Ouais, c'est ça. Permet de pas avoir de connaissances en coding, quoi. Permet, moi c'est ça que moi je le traduis comme ça, c'est ne pas avoir de connaissances en coding parce que je suis en coding, moi j'ai les bases en HTML et en PHP et c'est tout. Et du coup j'utilise le no-code comme ça. Ah, vous êtes arrivé un peu tard, oui c'est dommage, mais il y aura le replay qui est disponible pendant 2 semaines sur Twitch et après il sera disponible à la rentrée sur YouTube et en version podcast parce que malheureusement je pars en vacances la semaine prochaine. Du coup je pense pas que j'aurai le temps de monter le replay avant septembre. Est-ce que c'est en gros un système qui code à ta place pour des trucs basiques? Bah comme on l'a dit, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça le no-code. Pierre il a parlé pendant un petit moment de ça, que le code, tu peux quasiment faire 90% de ce qu'on peut faire avec le code. Grâce au no-code. Donc ça c'est un outil hyper intéressant. Moi je vous invite. On a parlé d'outils comme Webflow, comme Burr, comme... Qu'est-ce qu'on a dit comme outil? Qu'est-ce qu'on a parlé en no-code? Notion. Zapier, c'est ça. HubSpot. Ouais, on a parlé de tous ces outils-là qui sont vraiment hyper intéressants pour le no-code. Donc ça, c'est cool. Et du coup, mon ami Pierre, où est-ce qu'on peut te trouver? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors moi, je suis très actif sur LinkedIn, Pierre Paris. Je suis très actif sur LinkedIn, sur YouTube avec la chaîne Panam Automatise et bientôt directement sur le site internet qui est en cours de création sur Webflow. Ok, cool. Voilà, si vous avez d'autres questions, ça va être le moment, parce qu'après on va passer au générique de fin, parce qu'on a passé une bonne heure avec notre ami Pierre. On a parlé de no-code. Donc ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, vous aurez le replay qui sera disponible sur Twitch pendant 2 semaines, comme je l'ai dit, et à la rentrée sur YouTube et en version podcast, parce que, comme je dis, je pars en vacances. Et vu que j'étais malade pendant 1 semaine, j'ai pris énormément de retard sur le montage des derniers épisodes. J'ai à peine fini le montage de l'épisode 2, et on est à l'épisode 5. donc ça va être un peu compliqué. Ah bah ouais, mais si t'as une dernière question, c'est le moment, on a encore un peu de temps, je sais pas si Pierre il va partir tout de suite, mais je crois qu'on avait un petit peu de temps, on avait prévu de façon entre 1 heure, 2 heures, donc on a un peu de trucs. C'est ça, je profite des vacances, donc merci, ouais, après l'effort, le réconfort, c'est exactement ça, ça va être exactement ça.
Mais en tout cas, merci pour le follow. Moi je vous présente, parce qu'il vous est arrivé, le flow d'histoire, je sais pas si vous connaissez. C'est disponible en version podcast, c'est disponible sur Twitch, c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez mettre un petit like sur la page Twitch, comme vous venez de le faire, ça fait toujours plaisir. Sur les vidéos sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi, ça fait encore super plaisir. Mais surtout, mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire, un petit review. Ça, c'est encore plus sympa parce que ça permet de référencer le podcast et le faire grandir. Et vous pouvez aussi faire une petite donation à la caisse pirate, la caisse du Flow d'Histoire. J'accepte uniquement les doublons d'or. Donc vous pouvez mettre quelques doublons, ça fait toujours plaisir, ça fait un petit tips pour le podcast. Ou sinon, vous pouvez même rejoindre l'équipage pour avoir les épisodes en avant-première, pour accéder aux prochains choix des invités, prochaines destinations, prochains sujets et bien plus d'avantages encore, comme l'accès à des épisodes bonus que seuls les membres d'équipage ont accès. Donc d'ailleurs, le dernier membre d'équipage là qui est en dessous, donc c'est Claire. Donc merci à Claire de soutenir le projet, ça fait super plaisir. Merci au Grand Saut pour son dernier don, qui fait super plaisir aussi. Et merci à tous les autres qui suivent le projet. Voilà, donc ici vous avez une dernière question, c'est le moment, sinon on va commencer par libérer notre ami Pierre. Et puis on va se dire à la prochaine. Alors, est-ce qu'une petite question pour... Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Bah merci à toi d'avoir été là, c'était un super moment, on a parlé du no-code, c'était vraiment cool, vraiment sympa. D'ailleurs la semaine prochaine je suis en vacances donc il n'y aura pas d'émission, voilà malheureusement, mais la prochaine émission sera dans 2 semaines et là on aura un super invité encore une fois. On aura un invité, on va parler de Dune, le Dune, donc si vous connaissez Dune, gros projet de SF, grosse histoire de SF. Avec notre ami du podcast C'est plus que de la SF qui sera présent pour nous parler de Dune. On va parler un petit peu de société, de politique et comment créer une société égalitaire en s'inspirant du livre de science-fiction Dune. Voilà, donc ça va être un super épisode avec notre ami C'est plus de la SF qui s'appelle Lloyd Cherry. Je vous invite à découvrir son podcast aussi. On aura une superbe émission. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? En tout cas, merci à vous d'avoir été là, ça fait plaisir. Merci pour les follow, merci pour le support, merci pour la présence, c'est toujours apprécié. Et merci à Pierre surtout d'avoir été là. On a fait une super émission. Franchement, merci à toi pour l'invitation. Moi, j'ai dépassé des croyances limitantes sur le no-code. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire autant de choses sur le no-code, donc je suis vraiment très content que tu m'aies cassé mes croyances limitantes. Avec plaisir pour revenir, n'hésite pas. Moi je suis présent sur Instagram. Voilà, je suis présent sur Instagram si tu veux être au courant des derniers lives. Il y a 2 lives pour l'instant, c'est le mercredi et le jeudi à 21h. Donc on est là. Ah bah ouais. Plaisir, je vais suivre ça de près. Ouais, mais bien, n'hésite pas à poser Ashgan si t'as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram parce que du coup là on va couper le live. Mais ouais, tu peux me suivre sur Instagram, c'est rmn.rivière, t'as le lien en haut. Dans le lien du truc, là je le mets mon doigt dépasse, mais en haut tu as mon Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On va arrêter ce live et on va vous souhaiter à tous une bonne soirée et à la prochaine. Ciao à tous. Salut Romain. Salut à tous. À bientôt. Salut.